Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le 3e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine se tiendra début septembre 2018 en Chine. Un rendez-vous porté notamment sur les besoins du continent africain en matière de développement. L'accès au financement reste encore difficile pour les femmes entrepreneurs africaines, notamment en milieu rural. Au Kenya, certaines d'entre elles ont décidé de se tourner vers le Table Banking, une solution pour obtenir des fonds et lancer son activité. Et la communauté musulmane du monde entier se prépare à célébrer la fête de l'Aïd el-Kébir, des festivités qui se tiendront le 22 août au Sénégal et qui ont engendré l'inflation des prix des moutons. Mais tout d'abord, au Mali, la Cour constitutionnelle a donné ce lundi 20 août les résultats définitifs de l'élection présidentielle, dont le second tour du 12 août opposait le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, au chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. Le président sortant est officiellement réélu avec 67,16% des suffrages exprimés, des résultats quasi similaires à ceux qui étaient provisoires, avec un taux de participation de 34,42%. Ibrahim Boubacar Keïta est donc reconduit pour un second mandat de 5 ans à la tête du Mali. L'Afrique et la Chine se sont donné rendez-vous les 3 et 4 septembre 2018 à Beijing, capitale chinoise, pour le 3e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. Un rendez-vous axé autour du thème Chine-Afrique, construire ensemble une communauté de destin sino-africaine encore plus solide. Le but étant notamment de mieux répondre aux nouveaux besoins du continent africain en matière de développement. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo, correspondant au Burkina Faso. Les 3 et 4 septembre prochains se tiendra à Beijing en Chine le 3e forum sino-africain après celui tenu en 2015 à Johannesburg en Afrique du Sud. Pour Jean Li, chargé des affaires de la République populaire de Chine au Burkina, la participation de l'Afrique à ce sommet constitue un nouveau chapitre qui permet d'envisager avec le continent une communauté de destin plus prospère. La Chine et l'Afrique sont les économies en voie de développement les plus grandes. Elles partagent les mêmes aspirations au développement du pays et à l'amélioration de la vie du peuple. 53 pays ayant établi des relations diplomatiques avec le vieux continent prendront part à ce forum. Cette édition, a déclaré l'ambassadeur, s'articulera autour de 5 axes principaux, en l'occurrence le développement des relations bilatérales, l'orientation future de ces relations et leur amélioration sur les plans économiques et commerciaux. On les a souvent critiqués sur certaines de leurs méthodes. Il faut espérer que le Burkina ait tiré l'expérience des autres pour pouvoir mieux rentabiliser son partenariat, son nouveau partenariat avec la Chine. Premier partenaire commercial de l'Afrique depuis 2009, on estime à plus de 100 milliards de dollars l'investissement total de la Chine sur le continent. Rappelons que jusqu'ici, la coopération avec l'Afrique vise essentiellement les domaines du commerce, la technologie, l'agriculture, la culture et les échanges interpersonnels, pour ne citer que ceux-là. En Ouganda, l'artiste Bobi Wine a été placé en détention à Kampala après une comparution le 16 août devant un tribunal militaire. Le jeune député en poste depuis 1 an est accusé d'avoir participé à l'attaque du convoi présidentiel le 13 août lors d'une campagne électorale dans le nord du pays. Un incident au cours duquel le chauffeur de Bobi Wine a perdu la vie. Un sujet de la rédaction. Robert Kyagulanyi, plus connu sous le nom de Bobi Wine, est en prison. Le député et chanteur ougandais a été placé en détention à Kampala après une comparution le 16 août devant le tribunal militaire de Gulu. Il est accusé de trahison, possession illégale d'armes à feu et dégâts matériels sur le cortège du président Yoweri Museveni. Une arrestation arbitraire d'après les soutiens du chanteur. Bobi Wine représente une menace à laquelle Museveni est confronté et la menace est réelle. La menace n'est pas celle de Bobi Wine en tant qu'individu. La menace est le fait que la majorité en Ouganda n'est pas favorable à Museveni. Museveni, quel qu'il soit, il doit utiliser la violence s'il doit rester au pouvoir et nous savons qu'il veut rester au pouvoir. Âgé de 35 ans, Robert Kyagulanyi est une grande figure de l'opposition ougandaise. Ce député a gagné en popularité depuis son entrée surprise en politique, avec une victoire écrasante en tant que candidat indépendant à une élection partielle parlementaire en 2017, portée notamment par la jeunesse ougandaise.
Il est très regrettable que 75% des électeurs en Ouganda soient aujourd'hui des jeunes. Nous sommes la majorité, mais que maintenant le régime du président Museveni nous charge de faire quelque chose. Ce qui est illégal, entre guillemets, mais constitutionnel. Si nous voyons que quelqu'un dirige mal notre pays, la Constitution nous permet de lutter contre cette personne qui le fait. Engagé contre la réforme de la Constitution prévoyant la suppression de l'âge limite de 75 ans à l'élection présidentielle, l'artiste Bobi Wine est l'un des principaux adversaires du président Yoweri Museveni, âgé de 74 ans, pour les élections de 2021. En Afrique, l'accès des femmes au crédit reste limité alors qu'un entrepreneur sur 4 est une femme. Dans les zones rurales, l'accès au financement est encore plus difficile. Au Kenya, certaines femmes ont donc décidé de se tourner vers le procédé appelé Table Banking, une stratégie de financement par groupe dans laquelle les membres épargnent et empruntent immédiatement lors de réunions. Un sujet de Solange Dubois. Simple vendeuse, il y a 2 ans, Caroline Nyongesa a ouvert son propre atelier de couture grâce à un prêt de 100 $, pris en 2016. Caroline Nyongesa est membre d'un groupe de femmes à la tête d'une banque communautaire créée en 2014. Une organisation d'entraide qui offre des prêts non garantis aux femmes par le biais de la banque de table. Grâce à ce prêt, j'ai pu acheter du tissu d'une valeur de 35 $. J'ai utilisé le reste pour acheter des matériaux comme du fil et des doublures. Cette couturière est également affiliée à l'organisation Joyful Women, un groupe de 17 femmes qui leur permet d'emprunter jusqu'à 500 000 shillings avec un taux d'intérêt de 1% sur 36 mois, tandis que les emprunteurs à court terme sont tenus de rembourser leurs dettes en 1 mois à un taux d'intérêt de 10%. Nous vivions dans des logements en location et parfois c'était pas facile pour payer le loyer. Donc au départ, l'idée c'était de se soutenir financièrement afin d'être en mesure de payer notre loyer. C'est ainsi que nous avons commencé. Nos contributions ont augmenté jusqu'à ce que certaines d'entre nous décident d'investir dans une ferme. À présent, nous vendons nos cultures et nous pouvons toujours accorder des prêts. Un soulagement pour ces femmes dans un pays où la propriété foncière et l'héritage revient traditionnellement aux hommes. Pour elles, cette méthode favorise leur indépendance financière, mais constitue également un moyen de sortir de la pauvreté. Les pays de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale peinent à satisfaire les besoins de leur population en viande. L'organisation a donc opté pour la création d'un marché unique du bétail pour favoriser l'émergence de la chaîne de valeur et assurer la sécurité alimentaire des pays de la sous-région. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan, commenté par Corinne Kamsefem. En Afrique centrale, le volume des productions animales est d'environ 273 000 tonnes de viande, alors que les besoins de la sous-région sont estimés à près de 995 000 tonnes. Pour combler cet écart, la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques de la CEMAC a dévoilé un plan stratégique pour la création d'un marché unique de production et de transformation des produits du bétail. La matérialisation de ces projets vont être exécutés, ils vont être vus au Tchad, dans le reste des pays de la zone CEMAC. Notre fer de lance, c'est ce plan stratégique. Pourquoi c'est ça? Pourquoi? Parce que notre plan correspond à la matérialisation des missions que les chefs d'État, les 6 chefs d'État de la sous-région avaient assignées à la CEMAC. Pour mettre en œuvre ce plan stratégique ambitieux, la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques de la CEMAC a besoin de mobiliser environ 130 milliards de francs CFA. La signature de ces protocoles d'accord devrait permettre à MRC de mobiliser auprès des donateurs les fonds nécessaires au financement du plan stratégique 2015-2025 de la CBVIRA à travers l'organisation à Bruxelles, Belgique, d'une table ronde des donateurs prévue en décembre 2018. D'après la Commission, les échanges des produits animaux des pays comme le Cameroun, la Centrafrique et le Tchad, qui devaient alimenter les pays côtiers de la sous-région, sont très faibles. La communauté musulmane du Sénégal célébrera la fête de la Tabaski, aussi connue sous le nom de l'Aïd el-Kébir, le 22 août. À quelques jours de cet événement, le décor de la fête du mouton est planté dans les rues de Dakar. Un événement qui favorise aussi l'inflation des prix des moutons, très prisés en cette période de l'année. Reportage de notre correspondant El Hadji Ndiaye.
À quelques jours de la fête de l'Aïd el-Kébir ou Tabaski, les moutons sont exposés un peu partout à Dakar, la capitale sénégalaise. Pour le moment, le regard de certains Sénégalais est surtout attiré par ces ruminants. Il s'agit des Ladoum. C'est une race améliorée issue de croisement entre deux races de moutons, notamment du nord du Sénégal appelés Toubaber et Mor. Leurs prix sont bien au-delà du pouvoir d'achat de certains clients. Le prix d'une de ces bêtes peut atteindre plus de 5 millions de francs CFA. Le Ladoum, c'est une bête qui est à la fois grande et belle, donc grande de par ses mensurations, donc de par sa longueur, de par sa largeur, de par son ossature, et par sa hauteur au garrot. Donc c'est ça qui constitue en quelque sorte les mensurations. Et maintenant, la beauté de cette bête-là est manifestée par d'abord la tête, suivant l'encornement symétrique des cornes et l'enroulement des cornes. Et il y a aussi un autre facteur qui rentre dans le cadre de l'esthétique, c'est la robe de la bête. Les robes les plus prisées, c'est les robes soit toutes blanches ou bien noires et blancs. Autre lieu, autre réalité, nous sommes sur les deux voies de Fass Gueule Tapée à Dakar. Ici, les clients se plaignent de la cherté des prix de ces bêtes. Par rapport à Naël, cette année, les éleveurs n'ont pas eu suffisamment de fourrage à cause de la rareté des pluies. C'est ce qui explique le manque de races locales de moutons sur le marché et la cherté des prix. Pour cette fête, le Sénégal a besoin de 750 000 moutons, dont 260 000 pour la région de Dakar. La fête de l'Aïd el-Kébir sera célébrée le mercredi 22 août au Sénégal. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.